Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tenais tout d'abord, avant de commencer cette petite intro, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les gentils messages et les félicitations que vous nous avez souhaités dans la vidéo précédente. C'était vraiment très gentil, ça m'a énormément touchée. Je crois que de manière assez exceptionnelle, j'ai dû recevoir 1200 messages auxquels j'ai répondu. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'était quand même la moindre des choses. Et j'ai reçu que un message de haters. Quelqu'un qui s'est perdu sur la chaîne, littéralement. Il est arrivé sur YouTube, Annabella Coccinelle, oui, deux débiles mentaux selon cette personne. Mais sinon, que des bons messages. Et voilà, je vous remercie tout simplement d'être là au rendez-vous et pour vos gentilles attentions. Pour revenir encore un petit peu en arrière... Toi, tu es un cochon, toi. Toi, tu es petit cochon d'amour, toi. Donc, comme vous l'avez vu, je suis revenue de Normandie. Nous avons fêté ce que vous voyez ici. Et le lendemain, eh bien, commence la vidéo que vous allez voir. Je vous partage de super moments. Franchement, c'était le soleil, c'était... Bon, il y avait un petit peu de vent, mais c'était l'amour, c'était le bonheur, c'était une petite balade. Et je vous fais part aussi de la galère quand j'ai récupéré mon camping-car et le fait de reconduire mon véhicule. Je n'avais plus aucune notion du gabarit. J'ai failli casser mon petit Gérard, j'ai failli finir au fossé. Enfin, c'était une réelle catastrophe. Il m'a fallu quelques temps avant de me réhabituer. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, les petits amis, le pouce bleu, le commentaire. Annie, effectivement, je vais te donner des petites croquettes après, jeune homme. Et puis rejoignez-moi voilà, sur Instagram, on est 11 300, quelque chose comme ça. Un réel plaisir de partager avec vous, donc je vous fais de gros bisous. Salut, salut les amis. Allez, le repas pour le petit père, on va lui prendre ses croquettes favorites qui sont ici. Hein, c'est ça que tu veux, Nani? Oui. Oh maman, j'adore les Purina One, c'est vraiment mes préférés. Hein? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ils mettent vraiment des choses bizarres dans ces croquettes. Je comprends pourquoi Nani est accro comme ça. J'ai retrouvé mon petit Nani qui était très content de me revoir hier. Il m'a fait des gros câlins. Est-ce que maman, il t'a manqué pendant tout ce temps? Non. Je peux savoir qui a parlé? Moi. Comment vas-tu depuis tout ce temps? Ça va. Parce que du coup, hier, j'ai pas filmé qu'on se retrouvait, tout ça. Et puis voilà. Et puis là, tu me rends visite dans mon camping-car. Oui, ce matin, en te proposant un petit déjeuner. Des petits œufs avec du pain de mie complet. Vous irez? Très volontiers, très volontiers. C'est très gentil de votre part. Et tout s'est bien passé sinon avec le petit père ici? Ouais. Ouais. Bah ouais. Il a dormi, il a mangé, il a dormi, il a surtout mangé. dormi, surtout manger. Son quotidien, quoi, ça, Voilà. ça change pas. Et après, il allait se balader avec Falcor. C'est trop mignon ça par contre. Ah oui. Oh, oh. Et dès qu'il m'a vu, il a commencé à miauler comme un fou, Nani là. Hein? Bah ouais. T'étais content de retrouver maman quand même? Au début, il se demandait quand même un petit peu Bah ouais. où est-ce qu'elle est. Mais il a vite repris ses habitudes parce que regarde, il est déjà allongé. Ouais. Je vais dire comme chez lui, mais il est chez lui. Nous avons aussi le retour du vent. On a aussi le retour du camping-car, mais c'est normal puisque si j'ai le propriétaire ici, il faut bien qu'il dorme quelque part. Donc Yves est ici, Gros Toutou est là, et on est de retour à Vidauban, là où j'avais passé quelques jours. Enfin, je vous avais montré ça dans des vidéos précédentes. J'avais beaucoup apprécié l'endroit parce que c'est vraiment super calme. Je peux pas trop vous filmer dehors parce qu'il y a vraiment énormément de vent aujourd'hui, mais 23 degrés, donc il fait vraiment super chaud, les fenêtres sont ouvertes et tout. Les pins parasols, le ciel bleu, pas de doute, nous voilà bel et bien de retour dans le sud. Et pour tout vous dire, quand je suis revenue dans mon camping-car hier soir, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit ma batterie doit être à 11, limite à 10, comme elle n'a pas chargé le temps que j'étais pas là, que j'avais pas roulé avec. Sauf qu'en fait elle était à 13,2, magnifique. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah ouais, j'ai les panneaux solaires. J'avais complètement zappé en fait que j'avais mes panneaux solaires, parce que ça m'est déjà arrivé de partir pendant une semaine et de voir ma batterie complètement déchargée. Heureusement, tout va bien, il y a eu beaucoup de soleil en plus. Et aujourd'hui, vu le temps qu'il fait, regardez, 14,8 la batterie. Je l'ai jamais vu autant chargé. PV est quasiment 20. C'est dingue. Après, on est vraiment exposé au soleil. Il n'y a pas du tout d'ombre ou quoi que ce soit. Donc ça nous permet de bien charger les batteries. Il y en a un ici qui a repris ses bonnes vieilles habitudes, comme on peut le voir. Il est posé dans son petit panier. Bonjour, messieurs. Oh, les gratouilles sur la tête. Ça, c'est vraiment la vie, ça.
faut que je vous montre ce que mon petit chéri m'a offert pour la Saint-Valentin. Il faut que je vous montre ce que mon petit chéri m'a offert. J'ai ça qui s'est complètement enlevé à cause du vent. Et donc, il m'a pris un petit ouvre-boîte parce que le mien est complètement cassé. Du coup, quand je dois ouvrir mes boîtes de thon, c'est une vraie misère, donc très pratique. J'ai eu droit aussi à un plaid géant. Il est vraiment grand celui-là, j'ai vu. Il faisait 150 par 200. Et je pense qu'il va remplacer mon plaid rouge qui est là. Ça va changer un petit peu. Il est tout doux comme ça, c'est hyper agréable. Et il y a des petits cœurs dessus. À la base, Idriss voulait me le prendre en rouge. Mais bon, il s'est dit ça fait un peu kitsch. Rouge avec des gros cœurs dessus. Donc on va se contenter plutôt ça pour une déco un peu plus sobre. Et il m'a fait imprimer des photos avec mon loulou que j'ai prises quand je suis partie le voir. Je lui avais envoyé quelques photos, il les a récupérées. Et il les a imprimées. Elles sont trop belles. Franchement, on a fait des balades en pleine nature. Trop chouette. Donc j'ai eu plein de belles photos. Il a fait aussi la photo de Nani. Mais c'est vrai qu'avec les effets, ça fait un petit peu plus blanc à certains endroits. Mais les photos sont vraiment chouettes. Donc je pense que je vais acheter un cadre et que je vais encadrer quelques photos. Ou alors je les mettrai directement sur mon mur. Je sais pas encore. Je vais voir. J'étais tellement dégoûtée hier parce que du coup, j'ai reconduit mon camping-car, j'ai rempli mes petits bidons, tout ça avant de partir, chez Arnaud et Sylvie. Donc celui-là impeccable, on voit il est plein, l'autre était plein, et finalement regardez seulement ce qui reste. Je crois que ça s'arrête à peu près à ce niveau-là, parce que j'avais oublié de fermer la petite, vous savez, je vais pas le faire, il y a le petit robinet, mais en fait il était ouvert, parce qu'avant de partir j'avais vraiment bien vidé mes bidons pour éviter que ça moisisse ou quoi, que ça fasse des algues dans le fond. Quand je suis arrivée, le bidon était tombé sur le côté et il restait plus que ça. C'était une vraie inondation partout dans le camping-car, il y en avait vraiment partout, j'ai dû prendre plusieurs serpillères et torchons. Ah, quand t'as pas de chance, c'est pour le vie. Alors les amis, je me pose quand même 5 minutes pour vous expliquer vite fait. En gros, j'ai tellement galéré à me réhabituer à mon camping-car parce que, comme vous le savez, voilà, pendant quasiment 15 jours, j'ai pris une voiture de location qui était en fait une Fiat 500, donc très petit modèle. Quand je la conduisais, au final, bon, j'étais pas vraiment en difficulté parce que j'étais habituée à beaucoup plus grand, donc au lieu de... voilà, d'être trop serré par rapport aux autres véhicules, au contraire, je me voyais tellement énorme que sur les parkings, je laissais des places mais pas possible à l'arrière. Donc en fait, pas de problème avec la Fiat 500 au final, mais par contre, dès que j'ai repris mon camping-car, que je suis partie de chez Arnaud et Sylvie, c'était une galère, je vous explique même pas. Je ne savais même plus comment on accélérait. En fait, j'étais en train d'accélérer. Puis là, je dis Arnaud, ça avance pas, comment est-ce que je fais, etc. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il y avait un espèce de petit caillou, petit renfoncement devant. En fait, il me suffisait juste d'accélérer et puis d'avancer. J'étais complètement larguée, complètement paumée. Parce que déjà, Gérard freine un petit peu moins bien. Parce que j'étais plus habituée, en fait, au niveau des vitesses. Le pommeau était là sur la Fiat. Avec Gérard, c'était là et les vitesse se passe un petit peu différemment. Le bruit du véhicule, je me rendais pas compte à quel point Gérard faisait autant de bruit, à quel point le moteur, mais ça fait un potin, mais je vous explique même pas. On est tout petit comme ça dans la voiture, alors que dans Gérard, il est vraiment surélevé, on est plus en hauteur, donc on a l'impression de dominer la route. La taille du volant, on est comme ça, alors qu'avec la Fiat, on est comme ça. Pour reprendre le moment, donc je quitte chez Arnaud en plein stress, parce qu'en plus, pour partir de chez Arnaud et rejoindre le spot que vous avez vu à Vidauban, il faut prendre des petites routes. J'ai pris les mauvaises routes, le GPS m'a indiqué un chemin en se disant je gagnais 10 minutes, mais en fait j'en ai perdu 40 au final, parce que il y avait de la place que pour une voiture, c'était des virages en épingle. Je croise deux camions bennes qui étaient côte à côte, et en plus juste avant le virage je me dis il faut vraiment que je croise personne, parce qu'à droite il y avait un précipice de dingue, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien du tout, c'est à dire tu tombes, voilà, salut, on ne te revoit plus. Et juste au moment où je suis dans le virage et où je me dis il faut que je croise personne, j'arrive au virage et je croise les deux camions bennes, donc vas-y pour passer. Là j'étais complètement larguée, il m'aurait fallu quand même peut-être plus rouler sur des 2x2 voies, des autoroutes ou des routes un peu plus larges que directement me retrouver sur des petits chemins de campagne comme ceux-là. Donc j'étais un peu en mode panique totale, les gars qui se mettent sur le côté, moi qui leur dis je le sens pas, je suis restée bloquée à ma place sur le côté, limite j'avais l'impression que j'étais au bord du précipice alors que peut-être pas. Donc j'étais en train d'attendre et tout, je disais au gars avancez, puis le gars il aurait pas pu avancer, il fallait que ce soit moi qui m'engage. Donc j'y suis allée, mais j'étais à 10 km/h, j'étais paniquée, j'étais comme ça, mais
La meuf, elle venait à peine de conduire pour la première fois son camping-car, quoi. C'était pas possible autrement. Bon, alors que rappelons-le, ça fait quand même 4 ans que j'ai Gérard. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, en fait, il y avait le canal sur la droite, une espèce de rivière, je sais pas trop. Et j'ai pas voulu trop m'engager de nouveau sur la droite par peur de tomber dans l'eau. Donc je croise, et ce jour-là, je sais pas si c'était le jour, mais de nouveau un camion benne. D'un coup, je m'arrête. Voilà, je ne sais plus, je ne peux plus. Débrouillez-vous comme vous pouvez. Je suis au maximum de mes capacités. Je suis à droite. Débrouillez-vous maintenant avec la route. J'avais déjà eu 2 camions benne avant. J'ai dit c'est bon, là, c'est vraiment la série. Le gars passe, mais le gars n'est pas passé à 5 km/h, 10 km/h. Le gars, il a foncé, mais comme un pauvre taré, peut-être à 30-40, alors 30-40 ça paraît pas beaucoup comme ça sur une route lambda, mais quand t'es à l'arrêt et que t'as une voiture à 30-40 qui arrive et qui te... Le gars m'a tapé mon rétro, mais comme un fou, mon rétro, il s'est fait comme ça. Premier réflexe dans ma tête, c'est oh, la Fiat 500, merde, ça va me payer la caution, enfin je sais pas quoi, là je pensais déjà à la caution, en me disant, ça c'était mon premier réflexe parce que je voulais tellement rendre la Fiat 500 en bon état que c'était vraiment ma hantise pendant 2 semaines de me dire qu'il lui arrive quelque chose. Et là, le gars, il tape dessus, donc premier réflexe et tout. Et puis je fais, ça va, c'est Gérard. Même si au final, c'est quand même grave parce que c'est ma maison. Mais c'est un petit peu moins grave, surtout vu l'état du rétro. Et là, le gars ne s'arrête même pas, quoi. Je veux dire, il m'a fait une sacrée rayure sur le rétro. Et il est là, et puis il part, limite délit de fuite. Il en avait rien eu à cirer. Ça aurait pu être plus grave, mais bon. Heureusement, ça ne l'est pas. Si ça avait été un autre véhicule, peut-être que le carreau du rétro, je sais pas trop comment dire, aurait pu carrément casser avec le choc. Là, c'est vachement résistant, je vais vous montrer ça. Bon, il y a un peu de vent, donc j'espère que vous m'entendrez quand même et que le bruit sera pas trop dégueu. Mais on a même l'impression que c'est écrit A. A comme Annabelle. En fait, c'est là où il m'a carrément tout bousillé. On voit là que c'est vraiment raflé. Bon, c'est raflé un petit peu partout. Mais là, c'était vraiment pas comme ça avant. Et le rétro... Enfin, je peux même pas vous le montrer parce qu'il faudrait quand même y mettre de la force. Le rétro a vraiment tapé pour se rabattre, mais finalement, regardez, le carreau n'a rien. Fort heureusement d'ailleurs. Je vous dis pas non plus l'état de l'autre. C'est une réelle catastrophe, c'est limite de l'art contemporain le truc. Donc, pour résumer, j'avais 40 minutes de route et j'ai vraiment galéré comme il n'y a pas. C'est vraiment comme si je conduisais pour la première fois mon camping-car. Mais ne vous inquiétez pas, après j'ai reroulé un petit peu avec et j'ai repris, on va dire, mes habitudes de conduite, etc. Je roulais plus à 10 km/h, j'arrivais à mieux doser le gabarit du véhicule. Et malheureusement, il y a toujours le bruit du moteur, ça ne change pas, c'est un vieux véhicule, donc ça ne fera jamais le même bruit qu'une Fiat 500. Bon les amis, vous êtes prêts? En avant-première, je vous présente la première robe de l'année. Il fait tellement chaud que finalement j'ai eu envie de mettre un truc un petit peu plus léger. Bon, c'est très léger, là d'ailleurs il faut que je la redescende un petit peu parce qu'elle est un petit peu basse. Hop, voilà, je vais bien mettre cette petite robe en été. L'année dernière, la première fois que j'ai mis une robe... Oula, faut vraiment que je nettoie ça parce que mon absence, il y a eu un peu de poussière. L'année dernière, c'était au Salagou, c'était mi-mars. Et là, eh bien, ce sera fin février. Donc ça va faire du bien pour aller faire une petite balade, voilà. Voyageons léger. Les petites pantoufles, bon ça je vais peut-être les changer quand même, hein, il y a un minimum. Merci Nani pour ces croquettes en dehors de la gamelle. Est-ce que quand vous vous imaginez, moi, en train de chercher mes petites vidéos sur YouTube, vous me voyez à un pupitre branché, à un truc Wi-Fi, petite box, SFR, que sais-je d'autre, posé tranquillement dans mon bureau personnel? Eh bien non, vous vous trompez. Regardez où je suis actuellement, j'ai été obligée de placer mon ordinateur sur ce rondin de bois pour, avec mon téléphone, capter 4G 3 bars. Parce que sinon, dans mon camping-car, je suis à 2 bars. Ça fait depuis 2 heures que ça charge et que ça ne veut pas. Donc nous sommes effectivement partis sur un système D, mais qui marche plutôt bien parce que du coup, c'était prévu dans 30 minutes, je crois encore. Et là, 5 minutes. Petit plan d'ensemble sur là où je me trouve. Nous avons le gros toutou qui est là. Nani qui fait sa toilette en dessous de Gérard. Et voilà, est-ce qu'on n'est pas bien? Il fait tellement chaud. Aïe aïe. Gros toutou, il a eu quelques friandises. Hein mon gros? Tellement mignon ce gros toutou là. C'est ça l'avantage, c'est d'être sur des spots comme ça, c'est que les animaux peuvent être en totale liberté, sans se dire mince, il y a des voitures qui vont passer ou quoi. Là, il n'y a pas de voitures, des fois des camionnettes, de personnes qui continuent la route comme ça et qui vont là-bas derrière. Ou de gros camions qui transportent plein de gravailles, à mon avis, ils vont décharger ça là-bas. Je
sais pas si c'est un dépôt sauvage ou quoi. Mais il y a un des deux camions qui passe, le gars nous fait signe à chaque fois qu'il passe. Donc soit il nous connaît, soit il est juste très sympa. Je ne sais pas trop. Regardez-moi ce petit BG là, allongé sur les cailloux, même si je doute fort que ce soit très confortable. Moi je me coucherai pas dessus perso. Ça va toi? Ouais. T'as peut-être un petit peu chaud? Je crois qu'il doit faire 30 dans le camping-car. Tout est ouvert, la porte, les fenêtres, même les portes avant, les lanternaux. D'ailleurs, comme vous le savez, j'avais une grosse infiltration au niveau de cette fenêtre. On n'a jamais vraiment su d'où ça venait parce que la fenêtre, on l'avait enlevée, on avait refait le joint, on avait mis des vis propres. Après, on avait enlevé cette espèce de baguette ici. On avait de nouveau mis des vis, on avait bien rebouché. D'ailleurs, j'étais très fière parce que c'était moi qui l'avais fait toute seule, donc j'étais très contente de moi. Et malgré tout, les infiltrations ont continué. Donc Idriss m'avait mis du scotch gris comme ça. Il avait fait une espèce de petite rigole comme ça au-dessus. Là, ça s'est un peu barré. Hop. Et depuis, l'eau tombe dessus et puis elle tombe directement sur le sol, quoi. Elle tombe plus sur... Je suis rentrée pour vous montrer une espèce de petite rigole ici et l'eau se mettait là dedans et comme la feutrine est, elle est dead, l'eau s'infiltrait, je pense, dans mon mur et c'est ça qui créait les infiltrations. Ici, quand j'appuyais sur le mur, j'avais des gouttes qui perlaient tout le long comme ça, tout mon matelas était trempé, ça faisait des grandes flaques comme ça, souvent je mettais mon PC là donc c'était la mauvaise surprise au matin. Mais depuis ce système D, je n'ai plus jamais eu de problème et c'est plutôt cool et de toute façon ici il n'y a pas de pluie donc cela dit j'aurais quand même été tranquille. En robe, en train de boire un thé dans mon mug Père Noël. Tout va bien. Tout va bien, je vous le dis. D'ailleurs, en parlant de Noël, il va falloir que j'enlève toutes mes décos. Parce qu'ici, j'avais mis une petite guirlande comme ça. Ici, j'avais mis ma petite déco, mais je pense que ça, je vais le laisser parce que c'est quand même plutôt joli. J'avais mis ça aussi, que je trouve joli. Donc du coup, ça va rester aussi. Tout comme mes petites lumières bleues. Ça fait une petite ambiance le soir quand je l'allume avec ma petite lampe étoile. Lui, par contre, il va falloir le ranger dans une armoire. Et aussi mon petit village de Noël qui faisait de la musique, etc. Et il y a des trucs, ça fait tellement longtemps que je les ai installés que j'en oublie même que c'est de la déco. Le petit Père Noël comme ça dans sa boule étoilée. Et j'ai aussi ici, hop, le petit jeu Noël sur la porte. On est parti faire une petite balade et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de camions qui passent, etc. qui vont déposer des gravats un petit peu plus loin. Et là, l'homme s'arrête à notre hauteur pour me demander si je serai encore là lundi. Parce qu'il a du café, il voudrait bien nous le donner. Voilà, donc trop sympa. Il a dit est-ce que vous avez besoin d'autre chose ou quoi. Après on a tout ce qu'il nous faut. Donc voilà, je sais pas si on sera encore là lundi. Mais vraiment trop gentil. Les gens comme ça, je sais pas comment ils font pour passer dans des petits chemins avec leurs gros camions. En tout cas on est arrivé dans une partie où il y a eu beaucoup d'incendies. Ici pas trop, mais on voit quand même que les arbres, il y a pas mal d'arbres qui sont morts. Malheureusement, les pins parasols ont survécu. Ils ont une plus grande résistance, je pense, grâce à leur écorce. Mais ils ont replanté des arbres un petit peu partout. C'est quand même un peu triste de voir toutes ces souches d'arbres comme ça calcinées. Et là-bas, on dirait trop le canyon du diable. Ça me faisait penser à ça au Salagou. C'est vraiment joli, on va essayer de se rapprocher et de voir ça de plus près. Ça ressemble limite un petit peu au Colorado parce que c'est quand même de la pierre rouge et des espèces de formes comme ça. C'est marrant. Nous avons Idriss le cascadeur. Ouais, pas évident de grimper là-haut. Il a essayé sur l'autre rocher, mais celui-là ça marche pas non plus. C'est fait pour être admiré, pas pour faire des acrobaties comme ça. Je vais revenir sur quelque chose parce qu'il y a plusieurs vidéos de ça. Je vous avais dit que je prenais du CBD, enfin je testais en tout cas le CBD parce que j'en avais jamais pris de ma vie et je pensais pas que ça vous intéresserait autant. Du coup je vous donne mon petit retour. Donc comme vous le savez, je vous avais dit que j'avais acheté du CBD sous forme d'huile à 10%. Parce que comme j'ai des troubles du sommeil, c'est pas des trucs mineurs qui peuvent se guérir avec de l'homéopathie. C'est vraiment des gros troubles majeurs que j'ai depuis plusieurs années. Donc je me suis dit 10%, c'est un peu l'entre-deux, sachant qu'il y a 5, 10, 20 et 30%. 10, voilà, c'est entre deux, c'est pas mal. Et finalement, j'ai pas observé vraiment beaucoup de différence. Ça m'arrive rarement de prendre des anxiolytiques, mais c'est quelque chose qui en fait la nuit
va me permettre de me rendormir, on va dire, un petit peu plus facilement quand même, parce que souvent, moi, mon problème, c'est qu'à 2 h du mat, j'arrive plus à dormir, j'ouvre les yeux, je suis sur mon téléphone, plus moyen de fermer l'œil jusqu'à peut-être 4 h du matin, et puis le matin, je suis hyper fatiguée quand je dois me réveiller, par exemple, à 9 h. Donc voilà, je pensais que ça allait être l'alternative, etc., mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Par contre, je ressens de la somnolence le lendemain, mais la nuit est toujours compliquée. Donc comme je vous avais montré, moi j'avais pris ça, huile CBD, donc 10%, et j'en ai commandé hier une à 30%. Donc 30% ça va vraiment être le max. Vous me demandiez un peu comment ça marche, en fait c'est sous forme de gouttes, il faut en mettre, ils disent 3 ou 4 sous la langue, attendre pendant 6 secondes et puis avaler. Donc j'ai commandé en point relais, il n'y aura plus qu'à attendre de recevoir tout ça, et puis je vous ferai un petit retour là-dessus. Comme il fait super beau dehors, je vais sortir les chaises et la table, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, pour continuer ma petite écharpe. Ça fait 1 mois que je l'ai commencé, d'ailleurs je l'ai commencé ici, sur ce spot. Regardez comme elle est vachement grande maintenant. Je vous montre ça un petit peu mieux, elle est vraiment gigantesque, donc je vais quand même continuer un petit peu. Le problème, ce que je ne vous ai pas dit, qui m'a vraiment cassé la tête hier, c'est qu'on a mis respectivement, Idriss et moi, 3 heures. Parce qu'en gros, j'avais acheté 3 pelotes, donc la première c'est terminé, j'ai enchaîné avec la deuxième. Et voilà où a fini la deuxième, à la poubelle, parce que pourtant je l'avais commencé de l'extérieur, bon, de l'intérieur justement, il faut toujours commencer de l'intérieur. Pour la première pelote, j'ai pas eu de problème, par contre pour la deuxième, ça a fait des nœuds, ça s'est vraiment emmêlé comme il n'y a pas. On a essayé pendant 3-4 heures à s'énerver, on défaisait un nœud, finalement 10 minutes après il y avait de nouveau un autre nœud. Donc la pelote a été très mal faite. Nani, toi tu as pu assister à la scène, tu as vu comme on a fini par avoir les nerfs en pelote, si je puis dire. Et finalement j'ai commencé la 3e pelote hier. Et là je vais prendre ma petite table et mes chaises, qui sont cachées là et que je n'ai plus sorti depuis longtemps. D'ailleurs ça je pense que je vais le virer, je pense d'ici 1 mois il fera assez bon, je pourrais enlever ma petite couverture. Et ici j'ai donc ma chaise qui est cachée en dessous du lit. Et je me demande vraiment si depuis qu'on est dans le Var, j'ai déjà sorti ma chaise. Je me demande si ça date pas de l'été dernier. Je vais aussi sortir la table, tiens, tant que j'y suis, pour pouvoir poser ma pelote. Franchement, cette table, elle a trop vécu. Je l'avais achetée à Action, elle a servi pour de nombreux apéros. Je pense que ça se voit, là, il y a le bois qui est usé à certains endroits. Mais finalement, elle tient bien le coup. Hein. Ah, les grands esprits se rencontrent. Bonjour. Toi aussi, t'as sorti ta chaise? Ouais. Ah, je vais aller chercher la mienne. Je vais aller poser l'appareil juste ici. Il y a un peu de vent, mais moi on est au soleil. Ouais. On est caché un peu avec les camping-cars. Ouais, c'est pas faux. Donc là, c'est plus ou moins plat. On fait comme les bons camping-caristes, on sort nos tables et nos chaises. Ouais. On fait du camping sauvage. Camping sauvage? C'est pas bien ça. Et pour finir, hop, et la petite pelote. Il n'y aura plus qu'à. Idriss nous a ramené les... Qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'est jeté au sol pour se dandiner comme ça au pied de la chaise. N'importe quoi celui-là. Il a des quarts d'heure de folie improvisés comme ça alors qu'il dort toute la journée. Et donc je disais que Idriss nous a ramené des petites olives pour l'apéro. Et ouais. Voilà. Et moi je vais continuer mon tricot en espérant que Nani ne joue pas avec le bout de la ficelle. N'est-ce pas? Il l'a pas fait encore. Il l'a déjà fait mais dans mon lit, mais pas ici dehors en tout cas. Allez attention. Des petites olives qu'on va mettre dans la coconut que j'avais cassé à Casablanca. En Espagne. En Espagne, punaise, c'était l'année dernière, c'est bizarre de dire ça. Eh oui. Elle est cassée sur un parking. Oh. Donc maintenant qu'on a fini de boire l'entièreté de la noix de coco, on va la casser en 2. T'es prêt? Vas-y. J'ai peur. Hop là. Ça a roulé jusqu'ici. Et ce que j'avais pensé faire au début, je vous en avais parlé dans une vidéo, c'était de créer des espèces de petites coccinelles. Et finalement, je me suis aperçue que c'était quand même beaucoup trop de travail parce que même quelqu'un qui s'y connaît quand même plutôt bien mettrait peut-être une demi-journée pour réaliser ça. Donc dans l'hypothèse où, on ne sait jamais, il y ait, je sais pas moi, 300 personnes qui sont intéressées, j'aurais mis beaucoup trop de temps, c'est beaucoup trop compliqué de faire ce genre de choses à la chaîne. Ou alors peut-être que j'en aurais fait, je peux plus parler. Ou peut-être que j'en aurais fait 7 dans la semaine et que ça aurait été genre en édition limitée. Mais encore, avant d'avoir cette idée, j'avais une idée encore plus folle, c'était de créer des écharpes. Mais je me rendais pas encore compte que
c'était autant de boulot parce que là, comme je vous ai dit, ça fait un mois que je suis occupée. Après, forcément, je tricote pas tous les jours, c'est un petit peu, voilà, quand j'en ai envie. Donc j'ai eu une idée parce que cette écharpe, moi j'en ai pas besoin, comme vous le voyez actuellement, je suis en robe. Donc je me suis dit, comme vous étiez assez nombreux à voir un petit peu l'évolution, voilà, de l'écharpe, où ça en était, à demander sur Instagram Annabelle la coccinelle, où j'en étais, ce qu'elle devenait, etc. Que vous étiez très content pour moi de voir qu'elle avançait bien et que je prenais plaisir à le faire. Pourquoi pas la mettre aux enchères. C'est bizarre de dire des enchères pour une écharpe, mais bon, je me dis pourquoi pas, avec, admettons, je sais pas, moi, un prix de départ à 15 €. Je crois que c'est vraiment, genre, pas cher, hein, 15 €. Parce que déjà dans le commerce, je crois que c'est 20 € pour des écharpes qui sont faites à la machine, etc., à la chaîne. Là, c'est vraiment un truc artisanal, on va dire, fait de mes petits doigts, avec... Est-ce que ça se dit avec beaucoup de plaisir? Genre, j'ai fait ça avec énormément de plaisir. Tu vois, quand je l'ai fait, Avec beaucoup d'amour. ouais, voilà. Peut-être que je ferai ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que d'ici que la vidéo soit parue, peut-être que j'aurai déjà fini l'écharpe et que je vous en reparlerai. Ça se dit ça? Oui. Reparlerai? On parlerait de ça. Eh bien, je vous redirai tout ça. Son père est parti pendant 5 minutes. Ah ben, il en a profité comme à son habitude pour squatter la chaise. Il fait trop rire, à chaque fois il fait ça, je sais pas, il trouve que c'est hyper confort. En été, ça m'arrivait aussi des fois de laisser la chaise au pied du camping-car quand il aimait bien rester dehors. Quand il faisait très chaud, bah, la nuit il dormait sur la petite chaise. On lui donne, on va piquer la place, hein. On dit tu vas à la chasse, faire sa place. Ouais, c'est ce qu'il s'est dit. Ouais. Mais du coup, il va falloir laisser la place à ton père. Bon, sinon je m'en suis dessus. Hein. Oh non! Ah. Oh non, pauvre Nani! Oh non! Oh le pauvre, il était tellement bien. Ça faisait 10 minutes, il était posé, tranquille. Voilà. Oh, câlin papa! Bon, tu n'as pas envie. Là, on est en train de tout installer pour regarder un petit film. Et oui. On n'a plus regardé de film depuis... Depuis Ouh! un petit moment. Hein. C'est pas depuis l'Espagne. Je sais plus. On a perdu un peu cette C'est habitude. Aujourd'hui, petit film, parce que demain, malheureusement, bah tu pars. Enfin, malheureusement. Et oui. Je suis très contente pour toi que tu ailles voir tes petits loulous. Et oui, moi aussi je suis très content, mais malheureusement. Bah, on va va se quitter. se quitter. Voilà. Ouais. Décidément, voilà, on se quitte beaucoup en ce moment. Le mois de février, c'est Ouais, c'est compliqué. compliqué. Mais après, après on sera ensemble, Bon, oui. normalement, jusqu'aux prochaines vacances, quoi. Jusqu'à avril-mai. Ouais. Ça y est, mon petit chéri est parti. Il est resté le plus longtemps possible avec moi ce soir. Et là, il va se rapprocher de là où se trouve sa voiture, parce qu'il va prendre sa voiture pour monter voir ses enfants. Donc, il va passer la nuit là-bas, partir très tôt demain. Et je le revois dans 8 jours. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, Idriss a donc pris la route. On a essayé en fait que nos vidéos puissent avoir du sens, donc il n'y ait pas trop de retard, etc. Donc si vous allez sur sa chaîne actuellement, vous allez pouvoir voir les beaux moments qu'il a partagés avec ses enfants. Idriss le nomade, hein, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne. Et donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir que Georges va venir me faire un petit coucou. On va partir, va me faire découvrir un coin de Saint-Tropez parce que Georges il connaît super bien le coin. Il en balade quasiment tous les jours et il voulait absolument me faire découvrir son petit coin de paradis. Une plage située à Saint-Tropez. Il faut partir dans une rando de 20 minutes hyper compliquée au bord de la falaise pour pouvoir la trouver. Et un petit détour vite fait le lendemain au lac de Sainte-Croix. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Salut, salut les amis, portez-vous bien.